Dans cette vidéo, j'analyse Gaël qui est venu sur un des stages que j'organise régulièrement dans l'ouest de la France. Gaël, il court plutôt bien, vu qu'il fait 2h45 quand même sur marathon. Par contre, quand il est dans l'eau, là-dessus, c'est vraiment une enclume. Il n'est pas à l'aise, il vient de commencer, en fait, il se met au triathlon. Et à chaque longueur, ou presque, il est obligé de s'arrêter. Et s'il veut nager un peu plus longtemps, il va être obligé de se mettre en brasse. Donc si toi aussi tu es dans ce cas-là où tu commences, tu galères vraiment, tu sens que tes pieds ils coulent, que tu t'essouffles vraiment vite, que tu dépenses ton énergie, j'espère que cette vidéo et les conseils que je vais donner pourront t'aider en fait pour mettre en place une vraie stratégie d'entraînement logique. On parlera pas du tout ici de catch, d'accord, d'un mouvement de bras efficace. On sera vraiment sur la base pour dépenser moins d'énergie et que tu puisses à terme, toi et Gaël, nager de plus en plus longtemps en fait en crawl sans t'essouffler. Vraiment plusieurs centaines de mètres, plusieurs kilomètres à terme. Voilà, je te laisse découvrir la vidéo et je te dis à bientôt. Ok, salut Gaël. Alors ce qu'on peut voir sur ton crawl, là on va commencer au niveau de l'alignement. Première chose, regarde au niveau des jambes, au niveau des pieds, ce qui se passe, c'est que tu as toujours les jambes, quand même, à certains moments en tout cas, bien, vraiment bien écartées. Alors ce qui peut ne pas être gênant, mais le fait d'avoir aussi le bassin très, très fixe, tu vois. Tu tournes un peu tes épaules, ça c'est bien. Tu tournes un peu tes épaules, mais tu pourrais le faire beaucoup plus en fait. Tu pourrais beaucoup plus engager ici ton bras quand il est devant, d'accord? Et ça, c'est le fait d'avoir tes jambes comme ceci en fait, qui limite ta capacité à être plus à l'aise, à te mettre sur la tranche comme on dit, d'accord? À te mettre vraiment sur le côté. Que le bassin tourne, c'est pas gênant. Tes jambes vont se retrouver, même si après elles s'écartent, mais tes jambes vont se retrouver aussi sur le côté, sur la tranche, de manière à équilibrer en fait tout le roulis que tu vas gagner. Et c'est ça qui va faire que derrière, au lieu d'avoir quand tu inspires, attends, je vais revenir en arrière. Tu vois, là tu inspires, cette coordination là, où tu as vraiment un bras ici, un bras là, ce qui fait que tu as vraiment une bonne partie, en fait tu as les bras au niveau des épaules, et on sait bien que la coordination semi-rattrapée, avoir les deux bras devant, permet d'être plus à l'aise et d'avoir le bassin, les talons plus proches ici au niveau de la surface de l'eau. Donc on va pas travailler directement sur cette coordination, ni sur les jambes d'ailleurs dans ta nage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir des poussées sur le mur, de ce que j'appelle les glissés. Là, l'idée, ça va être vraiment de rapprocher tes pieds, de les coller, mais de grandir, vraiment de mettre les pointes de pied, les pieds collés le plus tendu possible, le plus en extension possible. Et le fait de faire ça dès la glissée, donc de vraiment les coller, hein. Enfin, on joue le jeu, tu te grandis bien, tu les colles bien, ça fait que ça va peut-être tanguer à droite, à gauche sur tes glissés, tu vas peut-être même te retrouver au début sur le dos, c'est possible. Donc même principe sur les bras, hein, les bras aux oreilles, le regard ici vers le fond. Ça fait que derrière dans ta nage, c'est pareil, ça va se ressentir, les jambes vont se resserrer au moment où c'est important, d'accord? Donc tu n'y penseras pas plus que ça dans la nage complète, je te donne juste en fait comment travailler et comment changer sans t'en rendre compte, ça c'est le plus important. Donc tu te sers à chaque fois des glissés pour faire ça. Et ça fait que ça va te donner la possibilité ici d'être plus à l'aise sur ton roulis, même si de ce côté-là, il est plus simple, mais tu vois, tu as le bras devant et tu as le bras qui tombe tout de suite. Moi, ce que je veux, c'est que tu engages ton épaule et que tu puisses choisir, ici simplement, entre guillemets, la profondeur de ton appui. Et pour ce faire, pour travailler vraiment l'engagement, l'amplitude de tes bras, d'accord, tu vois bien de ce côté-là, ici, hop, ça tourne beaucoup moins. Ce côté-là, il tourne beaucoup mieux. Et on va travailler ce que j'appelle, et ce que je t'ai recommandé au stage, la paume magique. D'accord, donc tu vas mettre ta paume de main vers le ciel, ça va engager beaucoup plus, ça va rapprocher ton épaule ici, là de ton visage, de ta joue, de ton menton. Et quand tu as le contact derrière, en fait ça va être beaucoup plus facile ensuite de prendre de l'eau, d'être plus à l'aise, de glisser en fait tout simplement. Même si t'as pas trop de vitesse aujourd'hui, que tu ne sens pas la glisse, tu vas le ressentir un peu plus. Et surtout, qu'est-ce que ça va faire derrière? Ça fait qu'au lieu d'avoir ton bras là qui sort ici, tu vois, donc là on est exactement sur le même principe que sur tes pieds, dans ce que j'appelle, que sur tes jambes, ce que j'appelle un peu l'étoile de mer, tu vois, le fait d'avoir des appuis ici, là ton bras ici, donc c'est bien, parce que des fois je vois ici, et les jambes après on les voit là, ça fait que ça empêche la rotation. Et quand ça empêche la rotation, tu nages beaucoup plus forcément à plat. Donc là, à ce moment-là, du cycle, nager à plat, c'est à peu près normal. Par contre, avoir ton bras qui sort ici, ça c'est pas normal, tu devrais chercher à toucher ta cuisse. Donc ça enclenche plus facilement la rotation, et quand tu sais, tu vois, que tout ton corps, quand il se met en rotation, il a beaucoup moins de frein,
tu vois, t'as les résistances qui vont passer beaucoup plus sur le côté. En gros, tu te freines moins quand tu nages en costal sur le côté. Un crawl, c'est ramper, donc c'est exactement ça. Et ben, ça fait que tu vas nager, tu vas être plus à l'aise, tu vas dépenser moins d'énergie. Ok, d'où l'importance de toujours bien engager les épaules. Et là, on voit une deuxième chose importante, une deuxième où je sais plus à combien on est, c'est de rentrer ta main d'abord et après ton coude. D'accord? Enfin, c'est un repère de base pour pouvoir après derrière tu vas engager plus facilement. Parce que là tu mets du poids sur ton épaule et il se peut que ça fasse partir après ton bras quand il rentre dans l'eau vers le bas, tout simplement. Et donc ici quand tu inspires, là on voit bien le bras, hop, qui est là au niveau de l'épaule, voire plus, tu vois, t'as toujours pas remis ta tête, et tu remets ta tête quand tu as fini de te propulser. Donc autant dire que la propulsion après chaque inspiration est compliquée. Donc là, dans l'idéal, il faut garder le bras devant, mais je te conseille pas de travailler là-dessus. Tu vois, avec les bulles, on voit bien que tu tends ton bras et après seulement tu le rentres dans l'eau. C'est exactement ça que ça veut dire. Et toutes ces bulles-là, en fait, c'est néfaste à ta propulsion derrière. Mais c'est pas là-dessus que je vais te demander de travailler en priorité. Donc on a vu les deux premiers points qui sont les repères de base. Donc c'était l'engagement des épaules, la paume magique, toucher ta cuisse, d'accord, et rentrer ton bras vraiment au fur et à mesure pour éviter toutes ces bulles-là, pour être vraiment plus facile, plus simple. Ce que je veux voir, si tu vois là, c'est au niveau de ton expiration. Donc est-ce qu'il est en fait à mettre toujours avant l'inspiration. Là tu vois les bulles, mais bah il y en a pas. Enfin il y en a très peu, tu vois, qui sortent un peu de ton nez. Ah là t'as soufflé un peu. T'as soufflé un peu, le truc c'est que t'as soufflé alors que t'es pas encore propulsif, tu vois, tu commences tout juste à ajuster un peu, à essayer de prendre de l'eau. D'accord, peu importe ton niveau de catch, hein, c'est ça que tu essayes de faire. Et tu souffles déjà. Donc il va falloir en fait apprendre à souffler. C'est bien, c'est que tu souffles avant d'inspirer. Ça c'est top pour créer l'automatisation, hein, parce que l'expiration est active et l'inspiration est automatique. Tac. Là tu vois, tu bloques beaucoup ton expiration, ce qui fait que hop, tu vois, tu souffles en fait, tu te mets à chaque fois à souffler juste avant ton inspi. Donc là, va vraiment falloir automatiser et apprendre à expirer pendant chaque mouvement en respirant tous les 3 mouvements d'abord, vraiment à savoir inspirer des deux côtés de manière bilatérale. Et souffler toujours sur 3, 4, 5, toujours plus de mouvements pour que derrière en fait tu sois beaucoup plus à l'aise car là on voit bien que tu n'es pas à l'aise, tu t'essouffles vite, tu dépenses de l'énergie à bloquer tout ça et apprendre à expirer de manière continue, de manière active, aussi bien par la bouche que par le nez vont être des compétences qui vont vraiment te servir tout simplement à nager 50 mètres, 100 mètres, 400 mètres facilement, beaucoup plus simplement. Donc ça c'était le 3e point sur l'expiration et si j'enchaîne un tout petit peu sur l'inspiration, ce que tu peux commencer à faire, tu vois là c'est que ta tête se dégage. Ici là ta tête commence à se dégager avant que ton bras se place en projectile. Ça veut dire que tu as toute une partie, le bras, la tête et le haut du dos qui émerge, d'accord, qui est au-dessus de l'eau, ce qui fait que derrière forcément là on voit pas, mais c'est sûr ça tombe. Et qui t'empêche en fait, qui là te grille, hein, clairement. C'est sûr que là tu dois mettre des battements si tu veux te maintenir à la surface. Tu t'arrêtes presque en fait net, hein, ça se voit là sur la vidéo, tu avances vraiment plus beaucoup à ce moment-là, parce que tu crées énormément de freins du coup. Et là ce qu'il va falloir faire, c'est un truc tout simple qu'on a vu pendant le stage, c'est tout simple. On va dire un truc de base, hein. J'aime pas dire que les choses sont simples, car on commence tous quelque part. Ça va être, comme tu le fais ici, là tu vois, d'avoir ce placement-là avant d'inspirer. Donc c'est bien beau ce que je te dis, mais le repère, il va être tout con. Ça va être de mettre ton épaule, tac, là tu vois, tu commences. Il va falloir que ton épaule, donc là ton bras gauche, vu que c'est le bras, tu vas respirer du côté droit, que ton bras se mette ici, tant que ta tête est toujours à cet endroit-là, tant que ton regard est toujours orienté vers là. Ton bras va se mettre là, ton épaule doit venir toucher ta joue. D'accord, ça c'est un repère important comme ça. Ton bras est ici à la place de la flèche. Et seulement après, tu as le droit de tourner la tête. Ça te donne un repère, ça décale entre guillemets ta coordination et au fur et à mesure tu vas voir que ça va devenir un réflexe. Mais je le répète, ta priorité c'est d'abord de souffler. Et seulement après, tu peux te mettre à faire ça sur les fins de séance. Mais fais quelques semaines déjà sur les 3 thèmes alignement, expiration et repère de base quand tes bras ils rentrent dans l'eau et pour engager tes épaules. Et
mais juste un tout petit peu en fin de séance si tu veux, le repère que je viens de te donner sur l'inspiration. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée et à très vite, Gaël. Si vous aussi voulez recevoir mes conseils par mail comme des milliers de triathlètes, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets en bonus également une vidéo sur un exercice que j'appelle la paume magique qui va vraiment en fait vous aider dans tout votre crawl, aussi bien sur la baisse des résistances que sur votre catch, qu'également sur augmenter l'amplitude vraiment de votre trajet sous-marin. Donc il va vraiment en fait se répercuter sur aussi bien le corps projectile que le corps propulseur. D'accord, deux principes que Raymond Cato a mis en avant, d'accord, à théoriser. C'est vraiment là-dessus que je me base pour faire progresser mes triathlètes, mes nageurs. Donc ça se passe dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne progression.